Alléluia. Bienvenue à tous, ça fait du bien, hein? Ces chants, ces belles paroles. Gloire à Dieu pour sa fidélité. Le Seigneur est celui qui nous fortifie. À lui soit toute la gloire. D'ailleurs, ce soir, dans l'étude que nous suivons à l'école de Dieu, nous allons apprendre à livrer les combats spirituels. Et pour cela, donc, nous allons amorcer cette étude ce soir, livrer les combats spirituels, apprendre à les livrer. Donc on va lire dans Éphésiens au chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, le verset 12, un verset qui devient familier puisque nous l'avons déjà lu quelques fois. Et ce verset dit ceci, Éphésiens chapitre 6, verset 12. D'ailleurs, on peut lire à partir du verset 10, où on comprendra mieux le texte. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc le texte nous dit clairement que nous devons engager des combats. Ces combats sont une réalité, mais que les combats que nous devons engager ne sont pas des combats contre la chair et le sang, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour engager des combats contre les hommes, mais contre les puissances de ténèbres, contre les esprits mauvais, contre le diable, contre tout ce qui est contraire à l'autorité et la volonté de Dieu. Je pense que c'est une évidence que les combats sont une réalité et nous ressentons que les combats sont de plus en plus intenses pour nous qui marchons avec le Seigneur. Cependant, cette évidence ne doit pas tourner à la fixation ou à l'obsession qui ouvrirait une porte à certaines formes de paranoïa. Nous serions toujours dans l'inquiétude concernant les attaques de l'adversité. Et c'est vrai que cette forme de paranoïa se retrouve chez certains chrétiens, même affermis, où il y a dans leur manière de parler, dans leur manière de vivre la foi, un excès de cette vérité. Vous savez, les vérités de la parole de Dieu s'équilibrent. Les combats que nous avons à engager sont une réalité, mais en parallèle, la joie et le bonheur que nous trouvons dans le Seigneur sont aussi une réalité. La paix du cœur est une réalité qui fait que nous pouvons engager des combats tout en étant dans la paix, tout en nous réjouissant dans le Seigneur. Et cet équilibre est nécessaire, sans quoi nous allons tomber dans certains pièges. C'est vrai que certains interprètent tout en termes d'attaque, c'est une attaque du diable, c'est un combat spirituel, ça c'est l'œuvre du malin, c'est toujours ces mots que l'on retrouve, ce sont les esprits impurs, etc. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça existe, mais quelquefois ces propositions sont exagérées, et je crois que l'exagération, c'est un début d'erreur. Je vais vous le dire d'une autre manière. Prenons un exemple. Je suis allé à la pêche, je ne suis pas allé à la pêche, hein, mais c'est un exemple. Hein. J'aimerais bien pouvoir aller à la pêche un peu, hein, Franck, il faut qu'on aille. Je suis allé à la pêche
et j'ai pris un loup. Un loup, il était comme ça. En fait, l'histoire c'est, je suis allé à la pêche et j'ai pris un loup comme ça. Donc, je dis la vérité, je suis allé à la pêche, j'ai pris un loup. Mais en disant j'ai pris un loup comme ça, j'exagère la vérité. Ça, c'est l'amorce du mensonge. Vous comprenez? L'exagération, c'est déjà du mensonge. C'est-à-dire que quand on exagère la vérité, on tombe dans les travers, dans le mensonge, dans l'erreur. Donc, il ne nous faut pas exagérer. En Christ, nous devons trouver un équilibre. Et cet équilibre est indispensable. Donc, nous devons comprendre que les combats spirituels sont une réalité, mais nous devons aussi discerner ces combats et discerner le pourquoi de ces combats. Les adversaires que nous combattons ou qui nous combattent sont déjà identifiés dans la parole de Dieu. Il est possible de pouvoir combattre ses ennemis parce qu'on les a identifiés. L'identification en matière de combat est indispensable. Lorsque je faisais mon service militaire, on m'enseignait à identifier les chars ennemis. J'étais dans la cavalerie, donc c'était des chars, et on m'apprenait à identifier. Pourquoi? C'est parce que si on n'identifie pas l'adversaire, on risque de faire des ravages là où on ne devrait pas en faire. Je fais le parallèle, quoique vous avez bien compris que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et que le monde parle de guerre et de bruit de guerre aujourd'hui. Ça s'intensifie, le président doit parler ce soir, il y a de l'inquiétude dans les cœurs, etc., etc. La Bible parle de ces choses qui arrivent dans le monde, mais nous n'avons pas à entrer dans ces combats-là. Nous devons aimer les hommes, tous les hommes, où qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, et nous savons que Dieu a le pouvoir de transformer leur cœur et leur vie. Pour cette raison que nous voulons engager le bon combat, le combat contre le véritable ennemi. Donc, on va identifier les trois ennemis principaux que nous avons. Le premier ennemi, c'est la chair. La chair. Qu'est-ce que la chair? C'est notre nature qui n'a pas été régénérée. La Bible nous dit dans les Galates, au chapitre 5, le verset 17. Galates 5, 17. Je vais vous le lire en deux versions. La première version, la version seconde. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, quelque chose qu'on connaît puisqu'on en a un peu parlé, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Voici
la traduction en paroles vivantes. Votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'esprit, de son côté, s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Pas si vous comprenez un peu mieux avec cette version-là, mais l'ancienne nature est opposée à l'Esprit de Dieu, et lorsque on se donne au Seigneur, alors un combat est engagé dans nos vies, car il y a les suggestions de notre ancienne nature, et en même temps, il y a l'attraction de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Ces deux forces s'opposent, et c'est en donnant notre cœur au Seigneur que l'on comprend la dimension de cette lutte contre le péché. C'est l'apôtre Paul qui disait ceci: « Je fais le mal que je ne voudrais pas faire, et je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. » Il n'est pas libre, étant donné qu'il y a ces deux natures qui s'affrontent. Alors il se pose une question, mais qui me délivrera du corps de cette chair? Et là il donne la réponse, elle est claire: grâce soit rendue à Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons la victoire et nous pouvons assujettir justement la chair et ses désirs pour faire la volonté du Seigneur et faire ce qui plaît au Seigneur. C'est vrai que la plupart des combats du chrétien sont en rapport avec cet aspect des choses. La plupart de nos combats, quand on s'engage avec le Seigneur, c'est en rapport avec la chair. Car nous sommes désireux de vivre selon Dieu, d'avoir l'approbation de Dieu, le témoignage que nous sommes agréables à Dieu, mais en même temps, il y a une force qui tend à nous faire sortir de cette dépendance, et c'est vrai que le péché nous amène à être charnels tout en voulant échapper au pouvoir du péché. Le péché peut nous amener à être charnels et nous devons triompher. Et je crois que si on parle ce soir d'engager des combats, c'est engager des combats pour les gagner. Nous ne voulons pas engager des combats pour les perdre, mais nous voulons gagner le combat. Il existe une certaine tendance qui est en rapport avec ce que j'ai déjà dit, qui est trop répandue d'ailleurs. Elle consiste à attribuer au diable ce dont l'homme est responsable. Comment vous dire cela? C'est certainement, d'une certaine manière, une façon d'essayer d'évincer la responsabilité de la chair et l'évidence du péché. On essaye de ne pas se sentir responsable. C'est comme si on disait, c'est pas ma faute à moi, c'est le diable. Et ça pose un véritable problème, puisque cette espèce de gymnastique, ça tient plus à de l'acrobatie mentale qu'à la réalité biblique, à la vérité de la parole de Dieu. C'est une tentative d'évacuer toute forme de culpabilité. Et ça arrange quand on dit oui, j'ai été pris par les pièges du diable, c'est pas de ma faute, il y a eu
une contrainte, j'ai été forcé presque à le faire, je suis tombé, c'est pas moi, c'est lui. Et ça, c'est une façon de ne pas culpabiliser en disant c'est pas ma faute à moi. C'est la faute au diable. C'est pas ma faute. Mais cette attitude est une attitude trompeuse. C'est quand même une forme de lâcheté, de rejeter la faute sur l'autre. Et c'est un refus d'assumer nos responsabilités. Je pense qu'il faut que l'on soit clair ce soir. Si quelqu'un a péché, si quelqu'un a fauté, il doit venir humblement aux pieds du Seigneur et rechercher en lui le pardon par la repentance et l'abandon de sa pratique pécheresse pour pouvoir vivre pleinement la victoire du Seigneur. Donc vouloir attribuer la responsabilité du péché à de mauvais esprits, c'est une fuite et ça nous conduit à désirer, vous savez, certaines formes de délivrance. D'ailleurs, dans le monde évangélique, il y a eu des exagérations à certains moments, puisque au niveau de la démonologie, savoir le fait de chasser les démons, il y a des choses qui sont claires dans les Écritures, que nous avons pu expérimenter, des choses que nous avons pu voir, mais le fait de donner la faute toujours au mauvais esprit, ça nous pousse à des pratiques excessives, à savoir qu'on en était arrivé, certains, à dire « tu as mal au ventre, tu dois avoir un esprit d'indigestion » ou « tu as mal à la gorge, il doit y avoir un esprit, tu n'as pas été complètement délivré, etc. » Et donc, il y a des séances de délivrance, comme si cela était nécessaire, et ça amenait à des situations catastrophiques, dramatiques. Je voudrais vous dire que quand on donne notre vie au Seigneur, on devient une nouvelle création, et que la victoire que nous devons remporter à partir de là, elle est du domaine de notre foi, la foi dans le Seigneur, en reconnaissant nos faiblesses. Ne cherchons pas des excuses en pensant que nous avons besoin que quelqu'un vienne nous délivrer de quelque chose. Ce que vous pensez ce soir, que le Seigneur a besoin de petites mains pour l'aider à délivrer un captif de l'enchaînement du péché. Je ne le pense pas. Je crois que le Seigneur est suffisamment grand pour nous accorder une victoire totale. Je crois que la délivrance se trouve dans ce que la Bible appelle la sanctification, qui est basée sur la mort à soi-même. La mort à nous-mêmes, c'est un message que l'on entend de moins en moins dans les milieux chrétiens, où justement on privilégie toutes sortes de messages qui sont enthousiasmants, mais la mort à nous-mêmes est une réalité. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Alors, il y a bien sûr ici une dimension spirituelle. Il ne s'agit pas de faire mourir nos bras ou nos jambes, je ne sais pas comment, mais vraiment de faire mourir toutes ces pulsions qui sont en nous et qui nous amèneraient à marcher et à faire ce qui est contraire et à marcher dans les voies qui sont contraires à la volonté du Seigneur. La sanctification nous amène au renoncement de nous-mêmes pour pouvoir revêtir l'homme nouveau, laisser la direction de nos vies au Seigneur, obéir à la parole de Dieu avec cette intention qui est certaine: je veux faire non ma volonté, mais ta volonté. Vous savez, lorsque Jésus a été dans le jardin de Gethsémane, il y a eu un moment difficile, terrible pour lui, puisqu'il était dans un combat spirituel incroyable, au point que face contre terre, il avait les vaisseaux qui sont là au niveau du front de la tête, capillaires, qui éclataient, le sang coulait,
l'intensité du combat, au point qu'il se mette à dire dans sa prière, s'il est possible, ô Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Et puis, il va ajouter toutefois, non ce que je veux, non ma volonté, mais ta volonté. C'est vrai qu'il n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait, mais nous n'aurions pas eu de salut. Mais par amour pour nous, Christ est allé jusqu'au bout. Il a accepté la mort pour que la vie triomphe et que la volonté de Dieu pour notre salut soit accomplie. Et ce que je voudrais simplement que l'on retienne dans cette première partie, c'est justement que nous devons choisir. Et le choix que nous devons faire, c'est que lui vive, que lui règne, que lui, notre Seigneur, ait toute la place et que nous en ayons un peu moins chaque jour et que nous laissions notre chair dans la mort. D'ailleurs, ce sont les paroles de Jean-Baptiste. Quand il a vu Jésus, il a dit « qu'il croisse et que je diminue ». Et quelquefois, nous on fait l'inverse, on essaye de diminuer pour laisser un peu de place au Seigneur, mais laissez au Seigneur la place qui lui revient, et vous verrez qu'il y en aura moins pour le reste. Donc notre premier ennemi, c'est un ennemi, il fallait prendre un peu de temps pour en parler, c'est la chair. Le deuxième ennemi, c'est le monde. Alors bien sûr, le monde, qu'est-ce que c'est, hein? J'ai entendu des chrétiens rendre témoignage, par exemple, avant j'étais dans le monde, maintenant je suis au Seigneur. Alors c'est vrai que ceux qui viennent aux réunions pour la première fois, ils se disent mais qu'est-ce que c'est? Ce gars-là, c'était quoi? Avant j'étais dans le monde, maintenant t'es devenu quoi? Un extraterrestre? Non, c'est des façons de parler qu'il faut quand même expliquer. Quand on parle du monde, c'est en relation avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. Par exemple, dans 1 Jean au chapitre 2, le verset 15, voici ce que dit l'apôtre Jean: « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Le monde, c'est la mentalité, c'est l'esprit que nous trouvons aujourd'hui ici-bas. C'est tout ce qui touche à ce qui est mondain, c'est-à-dire conforme à des manières de penser, d'agir, qui sont opposées à la parole de Dieu et qui ne sont pas agréables à Dieu. Et il est parlé, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alléluia. Donc, on peut voir déjà dans la Genèse, on trouve tout cela dans la Genèse. Voilà. Dans la Genèse au chapitre 3, il est dit au verset 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. » Donc on sait ce qui s'est passé, et on retrouve ici les trois domaines qui sont dans le monde et qui sont toujours présents. Il y a dans ces domaines la convoitise de la chair, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Ensuite, la convoitise des yeux, qu'il était agréable à la vue, et l'orgueil de la vie, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, parce que le diable avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. Et le problème, c'est que il y a eu une rupture, puisque l'homme et la femme ont eu
la connaissance du bien et du mal, le bien mais n'ayant plus la force de l'accomplir, le mal n'ayant plus la force d'y résister. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Donc, le monde, c'est tout ça, c'est la convoitise de la chair. Et nous, on n'a pas besoin, comment dire, d'être chrétien pour savoir ce qu'est la convoitise de la chair, les suggestions de la chair dans bien des domaines, la convoitise des yeux. Bien sûr, nous avons des yeux et nous pouvons voir, mais nous devons veiller sur nos yeux, l'orgueil de la vie qui nous amène à nous croire importants. Je crois qu'il y a quelque chose que nous devons combattre, c'est la mentalité du monde. Et la Bible dit, dans Éphésiens au chapitre 2, au verset 1er, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et il est dit un peu plus loin, mais Christ nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous étiez morts dans ce monde, dans l'esprit de ce monde. Ces gens n'étaient pas morts, hein, vous comprenez, puisqu'on leur écrit une lettre. Mais spirituellement, ils étaient dans la mort. Et puis, le troisième ennemi, et lui, il est facile certainement à identifier, c'est le diable, qui est appelé Satan. C'est celui qui est le menteur, le tentateur, le prince de ce monde, l'adversaire, comme nous le voyons un peu dans bien des textes comme Éphésiens 12. Donc on voit que le diable étend son champ d'action à tous les esprits qui l'ont suivi dans la révolte, c'est-à-dire les démons, les esprits mauvais. Donc avec eux, il agit dans ce monde d'une manière directe ou indirecte pour essayer d'influencer et d'empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Bien sûr, il n'a aucune chance puisque le Seigneur l'a déjà vaincu, mais nous voyons qu'il cherche à tenter, à oppresser, à entraîner les chrétiens dans l'erreur, à les induire en erreur. Il cherche par tous les moyens à les amener dans des fausses croyances, dans des fausses doctrines qui, justement, ne sont pas les croyances, les doctrines qui émanent de la parole de Dieu, parce qu'il y a des tas de choses qui sont racontées au nom de Dieu aujourd'hui, mais qui n'ont rien à voir avec l'Écriture. Or, la foi qui plaît à Dieu, la foi véritable, elle est basée sur la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu n'est pas la foi. C'est une croyance, c'est une superstition, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas la foi véritable. Et donc, le diable essaye de vous entraîner loin des vérités de l'Écriture. C'est pour cette raison que dans 1 Timothée 4:1, il est dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. » Alors, nous avons une chose claire devant nous, le diable essaye de nous influencer. Déjà dans la Genèse, quand le diable dit à Ève « Dieu a-t-il réellement dit ?» il commence à semer le doute dans son esprit. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu a dit? Et vous remarquerez aujourd'hui, quand vous écoutez tous ceux qui parlent, mais ce n'est pas la peine de les écouter parce que quelquefois ça peut être un piège, puisque ce sont des doctrines de démons, mais il y a toujours des suggestions comme cela. Est-ce que vous avez bien compris? Ils sortent un texte du contexte pour, justement, comme disait quelqu'un, ils sortent un texte de son contexte et ils en font un prétexte contre la vérité. Je pense qu'il faut que nous soyons armés. Mais Jésus-Christ a vaincu dans tous les domaines que nous venons de citer. La victoire s'étend à tous les domaines. Il a vaincu la chair, Jésus. La Bible nous dit qu'il a vaincu la chair dans le sens où
dans sa condition humaine en tant qu'homme, il a résisté à toutes les tentations. La Bible nous dit que Jésus a été tenté comme nous pouvons l'être en toutes choses, sans jamais succomber à la tentation. Et c'est pour cette raison que dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 46, il dit « Qui de vous me convaincra de péché ?» Il n'a jamais succombé à la tentation. D'ailleurs, si le sacrifice de Jésus est efficace, c'est parce qu'il n'a pas succombé. S'il avait succombé à la tentation, il serait mort pour lui. Mais parce qu'il n'a pas succombé à la tentation et parce qu'il était juste jusqu'au bout, il a pu offrir sa vie à notre place. Pour que nous qui sommes pécheurs et qui devions être condamnés, nous puissions être libres de cette condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il a vaincu aussi le monde et l'état d'esprit en ne succombant jamais à l'esprit de ce monde. Par exemple, Jésus dit « Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette parole, elle est forte. Ça veut dire que nous pouvons être malmenés à cause de notre foi dans ce monde, bousculés parce que les raisonnements de ce monde s'opposent à notre foi, aux principes qui sont les principes divins. Et de plus en plus, ça risque de devenir difficile d'être un chrétien authentique dans ce monde. Mais vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et la victoire du Seigneur, il nous la communique. Et puis, il a triomphé du diable en tant que tentateur, menteur, prince de ce monde. Quand le diable s'est présenté lui-même pour le tenter dans le désert, alors que Jésus venait de faire 40 jours de jeûne, le diable a essayé de le faire sortir de cette dépendance du Père pour justement l'empêcher d'accomplir l'œuvre pour laquelle il était venu, à savoir nous sauver. Et même le diable a utilisé les Écritures. Il est écrit, mais le Seigneur a répondu en ramenant la vérité dans son contexte. Par exemple, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Oh, c'est vrai que c'est une chose magnifique que de faire un tel choix, parce qu'on peut prendre une partie de la vérité et se l'approprier justement pour faire ce que notre cœur désire, mais au détriment du reste. Il faut que toute la vérité soit réalisée et embrassée par chacun de nous. C'est pour cette raison que Jésus, qui a résisté aux assauts du diable, pourra dire avant la crucifixion, au verset 30 du chapitre 14 de Jean, « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. » Alléluia. La Bible nous dit que Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Et puis, je vais, pour aller à une conclusion, vous amener à lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, on va lire 2 Corinthiens chapitre 2. Voilà donc un verset qui est formidable. Grâce, chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc on vient de dire que nous avons 3 ennemis, on vient de dire que Christ a vaincu ces 3 ennemis, et là on lit que Jésus-Christ nous entraîne
dans son triomphe. Et ce texte peut être vu de différentes manières. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. On peut le voir d'une autre manière. Dieu triomphe toujours de nous par Christ. Et nous pourrions le voir aussi avec cette nuance. Dieu nous entraîne dans le triomphe de Christ. Ce qui est intéressant dans cette suggestion-là, c'est-à-dire que la direction de la victoire dans les combats spirituels va dans le sens d'entrer dans ce que Christ a acquis et dans ce qu'il propose par la foi. Ce que je voudrais dire dans mes phrases de conclusion, c'est que Christ a triomphé et il nous entraîne dans son triomphe. Laissons-nous entraîner, suivons-le dans son triomphe, entrons dans sa victoire. Pourquoi je dis cela? Parce que vous avez certainement lu ce verset de Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, tout ce que vous lirez sur la terre, lié, du verbe lier, sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sera délié dans le ciel. Le texte original dit ceci, il faut bien qu'on comprenne. Tout ce que vous lirez sur la terre, c'est ce qui a été lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre, c'est ce qui a été délié dans les cieux. Ça veut dire que le chrétien n'est pas là en train de faire ce qu'il a envie, et je ne sais par quelle lubie, il viendrait à lier telle personne, ou à lier telle situation, ou à délier une autre. Non. Nous entrons dans le triomphe du Seigneur. Nous nous approprions des victoires qu'il a remportées. Vous savez, quelquefois, nous livrons des combats qui ont déjà été livrés, qui ont déjà été gagnés. Et parce que nous n'arrivons pas par la foi à saisir la victoire du Seigneur, nous nous usons à chercher un remède qui nous a été déjà donné. Mes frères et sœurs, Christ a vaincu à la croix du Calvaire. Il a vaincu la chair, il a vaincu le monde, il a vaincu le diable, et il nous entraîne dans son triomphe. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des luttes, des combats, des problèmes à surmonter, des obstacles à passer ou je ne sais quoi, mais ça veut dire que nous sommes dans la victoire en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous la saisissons, cette victoire. Il n'y a pas besoin de dire « Seigneur, donne-moi de la force, donne-moi de la force ». On le dit, et je ne vais pas remettre en question les formules de nos prières. C'est important qu'on exprime quelque chose, mais nous devrions réaliser qu'il est notre force. Il est notre victoire. Je n'ai pas besoin de lutter contre le diable pour être vainqueur du diable, puisqu'il a vaincu le diable pour moi. J'ai besoin de saisir cette victoire. Et j'ai besoin, dans la victoire du Seigneur, de manifester la foi qui plaît à notre Dieu, parce que certaines conceptions du combat spirituel peuvent mener à un épuisement, à la défaite, parce qu'on lutte toujours de la même manière contre le même ennemi, alors que le Seigneur nous dit depuis longtemps, la victoire, elle est déjà remportée. Et quelquefois, il y a juste une prise de conscience à avoir pour que l'on sorte de la situation dans laquelle on se trouve et que notre vie chrétienne devienne une vie épanouie dans la joie, une vie de triomphe. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas marcher avec le Seigneur en vous laissant écraser par l'ennemi,
en laissant la tristesse envahir votre âme et gagner votre vie. Ça nous arrive tous d'être tristes, ça dure un temps, mais on triomphe là-dessus. Nous avons un Seigneur qui veut que son peuple se réjouisse par la foi. Et je crois que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, et c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous sommes vainqueurs. C'est pas, il y a quelque chose dans ton cœur, tu te dis, mais ça fait longtemps que je lutte, je te le dis de la part du Seigneur, tu es vainqueur. Tu es vainqueur parce que Christ a vaincu. Tu as gagné déjà, c'est la victoire du Seigneur. Le diable a été vaincu, le monde et la chair, tous ont été vaincus par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous entraîne dans sa victoire. À notre Seigneur soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur de nous aider à comprendre. Et merci Seigneur de nous aider surtout à vivre ces réalités. Alors ce soir, nous ne voulons pas nous contenter de savoir, nous voulons faire un acte de foi. Seigneur, tu connais mes frères et sœurs, tu connais leur vie, leur combat, leur lutte. Dans le nom de Jésus, je proclame ta victoire, ta délivrance, ta force, ta puissance. Oh, gloire à toi, nous ne sommes pas pauvres, nous sommes riches des richesses spirituelles. Nous ne sommes pas pauvres de joie, tu nous as donné ta joie afin que notre joie soit parfaite. Tu nous as donné ta paix afin que notre paix puisse être complète. Merci Seigneur de la répandre au milieu de nous par ta grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Ça donne un peu à réfléchir en espérant avoir été suffisamment clair. C'est ce que j'essaye de faire pour que vous compreniez les vérités de la parole de Dieu. Puissiez-vous vous en emparer. Dieu, que le Seigneur vous bénisse tous et bon courage pour cette semaine dans le travail. Que le Seigneur vous assiste, vous accompagne et vous soutienne.